Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur ce que je fais dans mon potager au mois de février. Alors, le mois de février c'est vraiment un mois charnière dans l'année, c'est le mois pendant lequel on va avoir ce qu'on appelle la courbe d'inversion au niveau de la température du sol. Alors du sol, hein, pas de l'extérieur, au niveau de la température extérieure, là ça peut être vraiment très varié, que ce soit à un même endroit donné ou dans une autre, dans une zone climatique, les différentes zones climatiques au niveau de la France. On peut avoir encore des fortes gelées, on peut avoir de la neige, on peut avoir de la pluie, du vent, on peut aussi avoir des journées presque printanières. Donc voilà, le mois de février, il est caractérisé par ça. Et donc, alors, cette histoire de température du sol, pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va en fait donner un petit peu le feu vert à la nature pour commencer à se réveiller. Et au mois de février, on commence à voir des insectes qui commencent à être un peu plus présents, on commence à voir de la végétation qui végétait, qui commence à se réveiller. Voilà, il y a plein de signes comme ça qui nous montrent que la nature se réveille. Alors pour autant, dans le potager, on ne fait pas grand chose, mais par contre, autour du potager, il y a pas mal de trucs à faire au mois de février, et on va voir ça ensemble avec tout ce qui est semis, il y a pas mal de trucs à faire. Plantation, alors il n'y a pas grand chose au niveau des plantations, mais il y a quand même quelques petites bricoles à faire. Au niveau des récoltes, ça commence vraiment à se calmer, mais il en reste encore un petit peu, et puis on va voir ça aussi au niveau des tâches diverses. Allez, c'est parti! Alors on va commencer avec les semis au mois de février. On peut déjà avoir commencé les semis, hein. Moi c'est mon cas, je suis dans un coin qui est plutôt doux, donc je peux me permettre de commencer certains semis, des semis de saison, en serre froide dès le mois de janvier. Je vous mets ça là-haut, mais j'ai toute une petite série là dédiée justement à ces semis que vous pouvez suivre, avec des petits conseils au passage. Mais d'une manière générale, le mois de février, on peut commencer à faire des semis presque partout, mais il faut vraiment y aller tranquillou. Et puis il faut vraiment en fait bien faire la différence entre les semis qui vont pouvoir être faits dans des conditions plutôt froides et qui vont rester au froid, en serre froide, sous châssis, sous tunnel. Des semis qu'on va démarrer dans la maison au chaud, et dès que ça va lever, on va pouvoir les ramener en serre froide. Voilà, ces deux catégories de semis-là, c'est pas gênant, parce qu'au niveau logistique, en fait, ça vous demande pas une grande logistique une fois qu'ils sont dans la serre. Bon, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de grand risque, même s'ils regèlent derrière, la plupart du temps, il n'y a pas, voilà, il y a pas de grand danger pour perdre les semis. Par contre, vous avez une autre catégorie, c'est la catégorie des semis qu'on démarre sur les bords de fenêtre et qu'on ne peut pas mettre dehors tant qu'on n'est pas, c'est même pas hors gel, c'est même avec des températures suffisamment élevées. Tous ces semis qu'on va démarrer au chaud dans la maison et qu'on va être obligé de garder au chaud dans la maison tant qu'on n'aura pas les bonnes conditions, soit dans la serre, soit à l'extérieur dans le potager, il faut essayer de les démarrer le plus tard possible, parce qu'en termes de contraintes logistiques, là pour le coup, ça va être rapidement un petit peu compliqué. Alors il y a des choses comme les aubergines, les poivrons, piments, voilà, c'est peut-être le cas particulier, c'est assez long à venir, donc ça c'est des trucs qu'on peut démarrer au mois de février. Euh, Par contre, voilà, il faut avoir les bords de fenêtre suffisamment larges, suffisamment grands. Après, ça dépend des quantités que vous allez pouvoir faire. Moi, cumulé entre les tomates, poivrons, ouais, j'aurais peut-être une centaine de plants, donc une centaine de plants sur les bords de fenêtre, ça commence à faire beaucoup, donc il ne faut pas qu'ils y restent trop longtemps. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas démarrer trop tôt ces semis. Dans mon cas, les tomates, je les démarrerai pas avant avant la fin du mois de février, voire début mars. C'est largement suffisant. Dans la petite série où je fais des semis, pour ceux qui suivent, voilà, j'ai fait un semis de tomates précoce, début février, que je referai fin février, début mars, avec la même variété, les mêmes graines, pour vous montrer le suivi des deux cultures, et voir, voilà, avec un mois de décalage, est-ce qu'on arrive à suivre ce mois de décalage et avoir des tomates un mois plus tôt. Bon, je vous donne pas la réponse, mais vous allez voir que c'est intéressant. C'est un truc que vous pouvez faire chez vous. Ça vous permet justement de vous rendre compte de la contrainte de démarrer des semis trop tôt par rapport à l'avantage que ça peut présenter. Concernant maintenant les plantations au mois de février, alors le mois de février, je
pense, hein, pour ma part en tout cas, c'est vraiment le mois le plus calme au niveau des plantations, parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre en place dans le potager. En extérieur, moi le potager il est quasiment pas praticable, il est trop humide, la terre est vraiment trop collante, on ne peut pas faire grand chose. Il y a quand même quelques petites plantations qu'on peut mettre en place. Voilà, si votre sol n'est pas trop humide, alors moi c'est pas mon cas, ça je peux pas faire, mais vous pouvez faire les plantations d'ail. Ça se démarre au mois de février. Alors moi je vais démarrer les plantations d'échalotes, c'est un petit peu plus tolérant que l'ail au niveau humidité, ça peut se mettre en place, on sera plutôt sur du voilà, mi-février, fin février, donc il y a quand même encore un peu de marge. Et il y a une autre plantation qu'on peut faire, c'est les topinambours. Les topinambours qui sont normalement, si vous en aviez déjà l'année dernière, toujours sous terre, vont commencer à se réveiller au mois de mars. Au mois de mars, ils vont commencer à lancer des germes sous enfin, des tiges en fait, qui vont commencer à germer. Donc voilà, c'est parfois plus intéressant de les bouger avant le mois de mars pour pas abîmer justement ces germes qui commencent à pousser. Et à les remettre en place au mois de février, c'est quelque chose qui tolère tout à fait, c'est pas un problème. Moi je vais le faire fin février, puisque cette année je déplace en plus mon carré de topinambour, donc je vais être obligé de les sortir un petit peu plus tôt et de les remettre à un nouvel endroit dans le haut du potager. Au niveau des récoltes, en février, on commence à rentrer dans les mois difficiles. Ouais, c'est un peu la période creuse. Alors, ce sera encore pire en mars. Moi, il me reste des salades, hein, sous pas mal de formes, donc ça va. Mais bon, on se nourrit pas de salade. Mais par contre, ça fait de la verdure. Ça permet d'agrémenter les repas. C'est très agréable. Dans le potager, il reste vraiment pas grand chose. On a les poireaux, voilà, ça tient encore. Je vous parlais des topinambours tout à l'heure qu'on pouvait commencer à déplacer. Il va falloir les manger justement avant la fin du mois de février, parce qu'après ils vont commencer à germer. Moi, il va me rester quelques choux, mais il y a vraiment, voilà, j'ai vraiment presque plus rien. J'ai d'autres choux qui vont arriver dans la serre, mais voilà, ils sont pas encore prêts, donc clairement, voilà, février au niveau des récoltes, ça commence à être vraiment très maigre. On est voilà, sur la réserve comme on dit, et même les réserves commencent à pas mal s'épuiser, hein. Alors moi l'objectif c'est pas de me nourrir à l'année de mon potager. Quand on y arrive, on est content, mais voilà, c'est pas forcément l'objectif principal. Et donc il y a forcément toujours une période dans l'année où, dans mon cas, vous voyez, malgré que j'ai un grand potager, ça commence à être un peu juste. Et voilà, faut acheter des légumes ailleurs. Il y a plein de marchands de légumes qui font de très bons légumes. Alors généralement, voilà, c'est ça. Le mois de mars-avril, on achète des légumes, mais chez les marchands de légumes, faut les faire tourner aussi. Alors, concernant les tâches diverses au mois de février dans le potager, il y a des trucs à faire, hein. On ne peut pas trop mettre les pieds dans le potager. En tout cas, moi c'est mon cas, avec ma terre qui est bien lourde, bien humide, la météo ici, voilà, qui est aussi bien humide. Voilà, je peux pas faire grand chose dans le potager, mais il y a quand même, voilà, il y a des trucs à faire autour. On peut s'occuper des composts, hein, faut penser régulièrement. Alors là, pendant les 2 gros mois d'hiver, c'était pas trop la peine, mais là, comme les températures commencent à remonter, que le soleil commence à pas mal chauffer, voilà, les brasser un peu. Alors ces mêmes composts et les fumiers, il va falloir penser à commencer à les mettre sur le sol. Moi, plutôt que d'amender mon sol en fin d'automne, début d'hiver, je préfère le faire en fin d'hiver, début de printemps. Donc c'est quelque chose que je fais là au mois de février. Au mois de février, moi je vais aussi, avec mon potager qui est en pleine terre, au milieu de la pelouse, je vais en profiter pour refaire toutes les bordures. Voilà, j'ai pas de délimitation physique entre les deux. Donc d'un côté j'ai une pelouse, c'est du chien-dent principalement ma pelouse, enfin c'est pas du gazon anglais. Donc voilà, il faut essayer de travailler un petit peu la bordure pour limiter les arrivées de chiens-dents qui préfèrent aller plus côté potager que côté pelouse. Donc là j'en profite justement pour refaire toutes les bordures à la fourche bêche. Je retourne pas, il faut simplement se contenter de décompacter, puis après quand ça aura un petit peu séché, je reviendrai à la griffe retirer toutes les racines de chiens-dents. Elles sont pas très profondes, hein, généralement elles sont dans les 5-10 cm. Et essayer d'en enlever le maximum. Je n'enlèverai pas tout, mais c'est pas bien grave. Ça permettra en tout cas de bien contenir, puis ça permet de refaire des limites propres sur le potager. Alors une autre chose importante que je vais faire moi dans mon potager au mois de février, alors je vous en parlais dans ma vidéo sur les engrais verts, sur le fauchage des engrais verts.
Le mois de février, c'est vraiment le mois où la température du sol commence à remonter. Après, suivant la nature de votre sol, suivant votre météo, suivant l'environnement de votre potager, va y avoir des comportements qui peuvent être différents au niveau des techniques potagères qu'on va appliquer. Moi, je vais avoir besoin de réchauffer mon potager, qui est plutôt froid, et qui est un sol qui ne va pas se réchauffer rapidement. Donc du coup je vais dépailler, je vais incorporer mon paillage pour que la lumière du soleil puisse taper directement le sol et puisse chauffer le sol plus rapidement. Alors ça c'est quelque chose qui ne se pratique pas forcément dans tous les potagers, que tout le monde n'a pas forcément besoin de faire dans son potager, ça dépend vraiment de ces trois paramètres principaux, le type de sol, l'environnement dans lequel se trouve votre potager, et la météo que vous allez avoir. C'est principalement en fait la quantité d'eau qui se trouve dans le potager qui va limiter cette vitesse de réchauffement du sol. C'est assez indépendant de la température extérieure, mais ça reste important parce qu'en fait c'est ce qui va permettre aux cultures de pouvoir démarrer plus ou moins rapidement et plus ou moins tôt. Concernant les différentes techniques pour réchauffer le potager, il y en a une qui est assez étonnante, hein, qui ne me concerne pas moi, mais qui va concerner tout ce qui est potager d'altitude, voire de très haute altitude. Voilà, moi je discute souvent avec les jardiniers quand je bouge, et en montagne à 1000 mètres, 1500 mètres, vous avez des gens qui ont des potagers. Alors, par contre, il y a une petite contrainte là-bas, c'est qu'ils vont se retrouver avec un couvert neigeux qui peut être en place pendant plusieurs mois. 1500 mètres, hein, ça va démarrer au mois de novembre-décembre, et puis ils vont avoir de la neige jusqu'au mois de mars-avril, hein, dans leur potager. Et ben, pour pouvoir réchauffer leur sol, ils ont une saison qui est super courte, donc il faut pouvoir démarrer de bonne heure. Et ben pour ça, ils vont en fait sur la neige directement, alors qu'il reste encore des couches de neige assez conséquentes. Ils vont mettre de la terre noire sur la neige, ce qui va faire fondre la neige beaucoup plus vite, et de manière assez rapide, et faire apparaître le carré potager, et exposer cette terre bien noire aussi, et permettre justement au potager comme ça de se réchauffer à une vitesse dingue, et de pouvoir commencer à mettre en route des cultures très rapidement. Donc voilà, ça c'est une technique un petit peu particulière et un petit peu extrême. Alors qui est extrême pour nous en fait qui jardinons en plaine, pour la plupart des jardiniers, mais pour les gens de la montagne, pour eux c'est une pratique tout à fait normale, c'est des trucs qu'ils font depuis des lustres et des lustres, mais voilà, il y a plein de techniques comme ça qui permettent d'avancer la saison, ou d'élargir la saison et la plage de culture. Bon, et bien, fin de cette vidéo sur ce que je fais dans mon potager au mois de février. Voilà, on peut commencer à semer, mais tranquillement, et les bons semis au bon moment, et dans les bonnes conditions. Ça, voilà, faut jamais l'oublier. C'est vrai qu'on est toujours pressé, la nature se réveille, et c'est vrai que l'âme du jardinier aussi se réveille avec, mais il faut savoir raison garder, comme on dit. Bon ben voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.